tu viens de dire que ça fait du bien. Oui. Oui. Je suis vraiment détendu, là. Oui. Oui. Ça donne une bonne idée de qu'est-ce que c'est une bonne session de relaxation énergisante comme ça. Hein? Oui. Ben écoute, moi, j'avais les yeux fermés tout le long. Là. Je ne sais pas si tu me touchais avec tes mains. Là. Non, il y avait toujours des accessoires. Écoute, tu avais les fourchettes tantôt. J'avais l'impression que c'était tes ongles. Ah oui? Ah, vraiment? Oui, hein? Oh oui. Oui. Oui, c'est ça. Les accessoires, ils reproduisent quand même assez bien certaines sensations. Oui. Puis surtout quand tu es abandonné dans la relaxation, de sentir toutes les différences de toucher, ça ressemble. Autrefois, quand j'ai fait la transition entre le massage avec les mains ou les soins avec les mains puis avec les accessoires, je trouvais que c'était moins. J'avais l'impression que c'était vraiment moins qu'avec les mains. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que c'était pas moins, c'était différent, mais que ça procurait des sensations qui étaient très bonnes quand même. Puis c'est pas la même chose que le toucher des mains. La seule chose qu'on n'a pas, c'est la chaleur. Avec les mains, on a une chaleur dans les mains. Ça, dans la relaxation, le massage avec accessoires, on ne peut pas transmettre cette chaleur-là. Mais pour toutes les autres sensations sur le corps, c'est bon de sentir les accessoires. Ah, absolument. La détente d'appareil. Oui. C'est la même chose que j'aurais eu un massage. Oui, hein? Oh oui. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est qu'on peut l'offrir à qui que ce soit, jeune ou moins jeune, parce que comme je disais, il n'y a pas de transfert d'énergie direct. Donc, dans la vitalité qui passe de l'un à l'autre, qui des fois dévitalise une personne ou l'autre, il n'y en a pas comme ça avec les accessoires. Fait que ce soit n'importe qui, une personne qui est en bonne santé, qui est plus malade, en convalescence, qui est plus vieille, plus jeune, on n'a pas à se préoccuper des jeux de vitalité parce que l'accessoire fait toujours le tampon entre nos deux bulles d'énergie. Mais la lumière, elle, qu'on veut transmettre, elle passe pareil. Fait que ça fait que c'est bon, comme tu disais. Alors, maintenant, on rentre dans le volet questions-réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te chicote par rapport à l'approche? Est-ce que ça te semble clair, tel que tu l'as ressenti? Ou... oui, mais honnêtement, moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'était la première fois. Mais je ne suis pas déçu. Je suis vraiment, comme je te disais tantôt, je suis libre. C'est vraiment agréable. Puis comme je parlais avant qu'on démarre l'enregistrement, j'asais un petit peu avec Christian au tout début, puis comme il est en réorientation professionnelle, je lui disais que c'est une approche qui s'apprend très très rapidement, puis qu'on peut offrir assez rapidement aussi professionnellement. Ce qui veut dire que en l'ayant reçu comme ça, tu l'as déjà tout vécu. Comme moi, quand j'ai fait mon bac en psycho, on disait vivez une thérapie, faites une thérapie avant d'offrir de la thérapie aux gens. Donc moi, j'avais fait une thérapie de 9 mois, puis après ça, je suis devenue thérapeute, puis j'ai fait de la thérapie, puis j'en fais encore avec les gens. Ça, c'est la même chose. Tu le vis, tu le ressens dans ton corps, tu vois comment ça fait du bien. Puis après ça, tu peux commencer à te pratiquer puis à le faire avec des gens. Tu t'achètes des accessoires, tu te fais un petit coffret pour chez toi. Fait que ça peut être une approche juste familiale ou amicale. Ou si quelqu'un est en recherche d'emploi ou bien va avoir un sideline, quelque chose en plus de son travail actuel, bien, la personne peut se mettre des annonces, des pamphlets, des petits mots sur des babillards, des journaux Internet et annoncer qu'elle offre comme ça des séances d'une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, comme on veut, comme on se sent confortable. Fait que tu vois comment c'est simple, hein? C'est pas sorcier du tout. Hein? Et il y a beaucoup d'approches de soins énergétiques qui mettent un gros focus sur des points précis du corps, des zones très très précises. Et ça prend beaucoup plus de temps à apprendre, comprendre la technique en n'oubliant pas certains points, en sachant avec quoi c'est relié dans le corps. L'approche que moi je pratique et que j'enseigne aux gens, on n'a pas besoin de connaître des points précis parce qu'on travaille en circulation énergétique partout dans le corps. Donc, l'idée, c'est d'activer la rivière d'énergie qui est à l'intérieur de nous, pour que cette rivière-là, elle coule de mieux en mieux, puis qu'elle aille faire des déblocages. Ce qui fait qu'on ne met pas un focus spécial sur une zone, à moins que la personne nous ait dit en arrivant « j'ai très mal à un genou, ou une hanche, ou un bras ». Là, des fois, on va mettre un petit peu de temps de plus avec nos accessoires dans la région qui est souffrante. Mais de toute manière, en faisant circuler l'énergie tout partout, ça travaille à énergiser les zones plus faibles, plus malades, ce qui fait qu'on n'a pas de focus très très précis à avoir, juste de faire circuler l'énergie tout partout.
Moi, tantôt, j'avais dit au tout début que j'aurais des petits éléments que je voulais partager aussi avec les gens qui venaient de ma conférence, mais je veux vraiment m'assurer que tu n'as pas d'autres questions sur ça avant que j'embarque là-dedans. Non, sincèrement, pour l'instant. Pour l'instant, tu es oui. tranquille? OK. Oui. Peut-être que si tu repenses quand tu seras chez toi ou si tu fais des pratiques avec ta copine ou avec d'autres personnes, là, des fois, en faisant la pratique, il nous vient des questions. On se dit, ah, ça, je fais ça, comment est-ce que Julie le faisait? Bon. Donc, si tu fais des expériences, ou si vous, les gens, vous en faites à la maison, après avoir vu ou écouté la vidéo, vous pouvez m'envoyer les questions par courriel, puis moi, je vais vous répondre dans mes temps libres. Et toi, Christian, c'est la même chose. Tu peux m'envoyer ça par courriel ou quand on va se revoir pour une prochaine activité, le mercredi ou samedi. Si tu as des questions, tu me les apportes, puis là, je vais y répondre. Parfait. OK. Alors, bon, en gros, ça, c'était ce qu'on a partagé aujourd'hui directement sur la relaxation et le massage. Comme on avait tout un temps questions-réponses, je voulais parler de 3 autres éléments qui faisaient partie un petit peu des 2 autres conférences que j'ai données samedi. Je voulais parler de l'élément de l'estime de soi. Je voulais parler de ce qui touche aussi la notion de l'adultère. Et je voulais reparler de... C'était quoi le 3e? Attendez un petit peu. L'estime de soi. Bon, j'en avais un 3e. J'ai oublié le 3e. Je vais parler des 2 premiers qui me viennent. J'aurais dû le noter sur un petit bout de papier. OK, je voulais reparler un petit peu de la confiance en soi parce que quand j'ai donné la conférence samedi, Marjolaine, qui était là, avait 2 thèmes. Elle avait parlé de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et j'ai mentionné un peu plus de choses qui touchaient la confiance et j'ai moins parlé de l'estime de soi. Je voulais juste en reparler un petit peu. L'estime de soi, dans ma perception des choses, c'est relié beaucoup à notre essence de lumière. La partie qu'on peut estimer en nous, c'est notre essence, pas notre ego. Parce que notre ego, il nous fait des milliers de problèmes. On bascule dans la colère, dans les drogues, dans les dépendances, dans la jalousie, dans l'orgueil, dans la luxure plus brute qui crée nos attachements et nos souffrances avec les gens au niveau sexuel. Bon, toutes nos facettes, nos peurs de toutes sortes. Donc, on est rarement fier de notre ego. C'est pas de notre ego dont on est fier, c'est pas lui qui fait qu'on s'aime davantage. Mais l'amour ou l'estime de soi, ça s'enracine dans notre essence de lumière. Et notre essence, on va la sentir de plus en plus on va écouter notre conscience divine. Parce que quand on écoute notre conscience, puis qu'il nous vient des inspirations, puis qu'on fait ces choses-là, on se sent guidé, on se sent inspiré, on se sent protégé avec les intuitions qui viennent. Et dans ce courant-là d'énergie, on se sent bien et c'est beaucoup plus facile de s'aimer, de s'estimer. Et parfois, s'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas d'accord avec nos décisions, avec ce qu'on fait, si nous, on a le sentiment profond qu'on respecte notre conscience, qu'au fond de nous, c'est juste qu'est-ce qu'on fait, on va être beaucoup plus capable de prendre le contre-coup des gens qui nous confrontent puis qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais si on n'est pas certain que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on choisit, c'est en accord avec notre conscience intérieure, là, les gens vont pouvoir nous ébranler beaucoup plus facilement. Ou s'ils nous insultent, ou s'ils nous méprisent, ou si on a des réactions négatives, ça va être beaucoup plus difficile, puis on va avoir tendance à se battre et à se justifier. Mais quand on sait que ce qu'on fait, c'est poussé par notre conscience divine, ça donne une force, ça donne une stabilité qui fait en sorte que notre amour, notre estime, il est beaucoup plus vivant à l'intérieur de nous. Et notre essence, ce qui est bon de savoir aussi, c'est qu'il n'y a rien pour faire mourir ça. On peut parfois l'oublier, on peut la mettre de côté parce qu'on vit plus selon des conditionnements, selon une vie plus robotique, selon des obligations, selon des peurs. Mais quand on revient à l'essence, quand on se recentre et que notre vie est plus centrée, elle est toujours là. C'est un peu comme une lumière à l'intérieur de nous, puis un abat-jour par-dessus. Il peut y avoir un abat-jour ou des couches qui voilent un peu qui on est, notre beauté intérieure, mais c'est toujours là. Comme le soleil qui est là, même s'il y a des nuages, même s'il y a de la pluie, même s'il y a des tempêtes, à un moment donné, ça se calme, puis le soleil est là. Alors notre essence, elle est toujours là.
Et c'est elle qu'on estime, c'est cette partie-là en nous qu'on estime, même si on n'est pas toujours capable de l'exprimer librement. Une autre image aussi que j'aime bien dire par rapport à l'estime de soi, c'est de faire une comparaison, c'est un peu boiteux, mais pareil, c'est intéressant, de comparer notre essence de lumière à un billet d'argent, puis là, on va imaginer un billet d'une très grande valeur. Imaginons qu'il existerait un billet d'1 million de dollars. On n'est pas habitué de voir ça, on voit plus des 5 $, des 10 $, des 20 $, des 50 $, parfois des 100 $, rarement des 1000 $. Hein. Mais imaginons qu'il existe un billet de 1 million de dollars et que notre essence représente ça. Ça vaut même bien plus parce que ça n'a pas de valeur financière, mais on fait le parallèle que notre essence de lumière, c'est comme 1 million de dollars enfoui à l'intérieur de nous. Si le billet il est jeté par terre, il est oublié ou il est tombé, puis qu'il y a une personne qui passe dessus, puis qui l'écrase avec un soulier ou une botte qui a de la boîte, le billet, il vient tout sale. Là, disons qu'il est sur le trottoir, puis qu'il y a d'autres personnes qui passent. Le billet, il peut se déchirer un peu, il peut être brisé, il peut être encore plus sali, il peut être embourbé dans la boîte, dans le sable, dans la neige. Donc, il va extérieurement, le billet, il peut être très amoché. Comme un être humain. Avec ce qui arrive dans la vie, les coups durs, un être humain peut être sale, un être humain peut être blessé, un être humain peut être magané, puis marcher comme ça, puis être capable d'être droit, puis de se sentir digne. La vie nous apporte toutes sortes de coups de souffrance qui nous transforment extérieurement, qui vont nous changer aussi dans l'apparence, des fois, de nos vêtements, de nos cheveux. Mais c'est comme le billet de banque qui est magané. Mais le fameux billet, si on le ramasse, si on en prend soin, si on le nettoie, si on le patch avec du scotch tape ou bon, comme un pansement qu'on pourrait mettre sur notre corps, bien, ce billet-là, il vaut toujours 1 million. Puis même s'il était très sale, puis qu'il n'y avait plus personne qui le regardait, puis tout le monde le piétinait, c'est 1 million quand même. Et une fois qu'on l'a vu, qu'on l'a découvert, on peut le prendre, puis il va avoir la même valeur. Alors notre essence, c'est la même chose. Malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, qu'on ait été dans la criminalité ou dans des choses difficiles ou de rapports humains souffrants, violents, tout ça, c'est nos traumatismes, nos blessures, notre éducation, nos manques d'amour. Ça a créé des problèmes. Mais au fond de nous, l'essence, la valeur profonde, elle est toujours là. Il n'y a rien pour changer cette valeur-là. Et un être qui se réaligne va retrouver son chemin de vie, puis va pouvoir retrouver des nouvelles valeurs de vie. Alors, c'est toujours possible de tout transformer à partir du point où on est. Puis même si on est dans une étape où on ne s'aime pas beaucoup, où notre amour ou notre estime de nous est basse, plus on va se réaligner sur notre conscience divine, plus on va écouter nos inspirations, qu'on va écrire notre journal personnel, spirituel avec nos questions, avec ce qui nous vient, plus on va avoir des discussions, des échanges avec des gens pour avoir des nouvelles inspirations, comprendre plus profondément les choses. À ce moment-là, notre vie va toute se réajuster, puis notre vibration qui était plus basse va remonter, puis on va aller de mieux en mieux, on va attirer des nouvelles personnes, des nouvelles ressources. Donc, c'est ça qui se passe beaucoup avec notre essence intérieure qui est au cœur de notre estime de nous-mêmes. Et les grands maîtres spirituels, c'est des gens aussi qui ont la capacité de voir l'essence, de sentir l'essence des êtres malgré les apparences. Ils vont voir une personne qui est très grosse, très mince, très rachitique, une personne plus petite, plus grande, plus voûtée, plus droite, plus laide, plus belle, habillée comme un clochard ou habillée avec des vêtements de roi et de reine, de prince, de princesse. Un maître spirituel, il va regarder quelqu'un, puis il va être capable de sentir ou percevoir l'essence au-delà des apparences. Et nous, on a ça à développer beaucoup. Moi, je fais cet exercice-là parfois quand je croise des gens sur la rue, quand je suis assise dans le métro, dans un autobus. Je regarde autour de moi et je me rappelle que tous les êtres qui sont là, tout le monde est un prince ou une princesse, un roi ou une reine. Et je me dis, au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que la vie a fait ou de ce que plusieurs vies ont fait d'une personne,
Cette personne-là, si je l'imagine dans sa droiture, dans son axe, dans son centrement, si je l'imagine bien payée, bien peignée, bien habillée, avec davantage de sourire, les yeux plus pétillants, ça pourrait être toute une nouvelle personne devant moi. Alors, chacun qu'on voit, plus on arrive à imaginer le meilleur de chacun, plus on va s'adresser au meilleur, on va s'adresser à son essence, on va voir, on va comme estimer la partie pure de la personne au-delà de ses problèmes actuels et on va réveiller ça dans les gens qu'on côtoie pour que ce soit cette partie-là qui s'exprime de plus en plus. Alors, c'est un exercice à faire avec nous, d'avoir des temps où on se visualise au meilleur de ce qu'on pourrait être et de voir les gens au meilleur de ce qu'ils pourraient être aussi. Et ça favorise le fait que cette belle énergie-là, elle émerge de plus en plus parce que plus on se souvient qu'on est divin, qu'on est des êtres avec un beau potentiel, plus dans ce souvenir-là, on trouve des chemins pour le faire émerger et on trouve des chemins avec les gens pour qu'eux aussi découvrent davantage leur lumière. Alors ça, c'était des notions que je voulais partager sur l'estime de soi. Ensuite, il y avait toute la notion sur l'adultère. J'ai parlé, entre autres, ça c'était la petite conférence en solo que j'ai donnée avant que vous arriviez samedi passé. Et j'ai parlé que c'est courant de nos jours qu'une personne finit une relation de couple, puis tout de suite va avoir beaucoup d'intimité avec une nouvelle personne. Va commencer à faire l'amour tout de suite à cause de toutes sortes de dépendances sexuelles que les gens ont et qui sont souvent pas capables de prendre une pause énergétique. Donc, j'ai expliqué que le fait d'avoir des relations sexuelles très très proches quand quelqu'un vient de terminer une relation, c'est considéré énergétiquement dans un chemin spirituel profond comme une forme d'adultère, comme une forme de non-respect de ce qu'on vient de vivre avec la personne. Puis, ce serait mieux qu'on prenne un temps pour décanter, pour finaliser tout ça, pour comprendre ce qui a été vécu. Mais l'adultère, en général, c'est connu plus pour des gens qui sont en couple et qui vont avoir en secret une relation avec quelqu'un d'autre. Pourquoi je voulais en reparler? C'est parce que quand on vit ça, quand les gens vivent des contextes d'adultère, quand ils sont en couple ou quand ils viennent juste de finir une histoire de couple, je voulais en reparler pour rajouter un détail qui est important à comprendre au niveau de la loi d'attraction. C'est que tout ce qu'on fait, on travaille à l'aimanter, à l'attirer. Donc, moi, je connais des gens, des femmes qui sont parfois des maîtresses de certains hommes qui sont mariés, et des hommes que je connais qui ont des aventures, parfois, même s'ils sont en couple avec quelqu'un, avec une femme, donc ils sont l'amant de quelqu'un d'autre. Et ces gens-là disent « Ah, ben là, ma relation, elle ne me comble pas parfaitement, ça boite un peu, je ne sais pas trop si je vais laisser la personne, donc je ne le dis pas à ma partenaire, puis j'ai une aventure, puis peut-être que je vais rencontrer la bonne personne, puis quand j'aurai rencontré la bonne personne, ben là, je serai plus fidèle. » Mais c'est que si on a des comportements d'adultère, alors qu'on est en couple, ou alors qu'on vient juste de finir une relation de couple, puis on se replonge très vite dans la sexualité avec quelqu'un, puis on le sait que souvent ça va blesser la personne. Quand on vient juste de laisser quelqu'un, des fois les gens font ça même par vengeance. Ils veulent comme se venger de l'autre, ils veulent comme le faire souffrir davantage, puis ils vont être heureux de faire savoir à l'autre qu'ils ont déjà couché avec quelqu'un alors qu'ils viennent juste de terminer une relation de couple. On sent la hargne, la méchanceté qui est dans ce comportement-là très souvent, pas toujours, mais souvent, et on voit que ça s'enracine dans l'ego. Et quand les gens font ça par vengeance, ou bien par dépendance sexuelle, ou bien par libertinage en se disant c'est pas grave, ils mettent dans leur champ d'énergie tout le comportement de l'adultère qui est enregistré énergétiquement dans leur aura, dans leur façon de penser, dans leurs émotions, dans la liberté qu'ils se donnent dans leurs relations humaines. Donc, ça dit, moi je suis pour l'adultère. Je suis pour le fait que même si je suis en relation, je rencontre quelqu'un d'autre, ou que mon ou ma partenaire rencontre quelqu'un d'autre, alors que souvent, c'est pas vrai. Quelqu'un fait quelque chose, mais il ne voudrait pas que son conjoint ou sa conjointe le fasse, mais la personne se permet de vivre ça. Alors, quand une personne a des comportements d'adultère, quand elle va se retrouver dans une situation de fidélité, quelques mois ou quelques années plus tard, ou parfois ça peut même être dans une nouvelle incarnation, une incarnation suivante, ce qui va se passer, c'est que l'énergie d'adultère, elle est là, elle est toute emmagasinée dans le champ
sexuel, émotionnel, astral, dans les corps subtils d'énergie, et ça va aimanter des gens qui sont davantage dans l'énergie d'adultère. Fait que des fois, une femme ou un homme va se dire « Comment ça se fait que je me fais souvent tromper, puis que j'apprends que l'autre m'a trompé? » Ou un homme va dire que je suis cocu, que bon... toute cette dynamique-là, souvent, elle s'enracine dans des comportements qu'on a déjà eus plus jeunes ou qu'on a eus dans d'autres incarnations. Alors, c'est très important de nettoyer ça dans notre façon de vivre le plus possible pour être dans un comportement d'engagement, de fidélité, de respect de l'autre. En tout cas, du moins, moi, dans tout ce que j'enseigne et que je comprends, je sais aussi qu'il y a des gens qui cherchent à avoir beaucoup de partenaires et qui ne tiennent pas compte de ça du tout. C'est correct, et on a droit à tout dans la vie. Mais tel que je l'explique, si pour quelqu'un qui souhaiterait éventuellement avoir quelque chose de plus stable et de plus beau en couple, ça va préparer ça. Et si on se permet des secrets dans l'adultère, on va fort possiblement réaliser qu'à un moment donné, on va être bien avec quelqu'un, puis tout d'un coup, on va apprendre que cette personne-là va avoir eu des secrets de son côté, puis va avoir eu une forme d'adultère en lien avec nous. Alors, ça cause beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures. Puis là, quand les gens sont dans la vengeance, ils veulent se revenger mutuellement, ou ils veulent, après ça, avoir des histoires sexuelles avec d'autres personnes pour se venger des autres relations. Alors, c'est une espèce de roue qui tourne puis qui n'en finit plus. C'est vraiment important à un moment donné que les gens aient une décision, une espèce de choix conscient pour dire si je sais que l'autre personne n'est pas célibataire, si je sais que la personne est engagée avec quelqu'un, je vais attendre avant d'avoir un comportement sexuel, avant d'avoir de l'intimité. On sera des amis, on fera des choses ensemble, mais il n'y aura pas de sexualité ensemble. Et quand vraiment la personne sera libre, là, je commencerai une histoire intime. Puis même, idéalement, ça serait de laisser un certain temps à la personne pour qu'elle finalise comme il faut sa relation, qu'elle soit célibataire pendant X semaines ou mois, avant de s'engager vraiment. Et tout ça, ça fait en sorte aussi qu'on prend le temps pour voir vraiment jusqu'à quel point les gens nous aiment. Chez les adolescents, chez les jeunes adultes, des fois les gens se disent si je ne fais pas l'amour rapidement avec ce gars-là ou avec cette fille-là, il va dire que je ne suis pas normale, ou il va dire que je suis vieux jeu, ou il va me laisser tomber et il va aller vers quelqu'un d'autre. Mais moi, je dis souvent aux jeunes ou aux moins jeunes, si la personne qui supposément t'aime n'est pas capable de t'attendre pendant un certain temps, puis qu'elle s'en va tout de suite coucher avec d'autres personnes, c'est possiblement qu'il n'y a pas un grand amour, qu'il n'y a pas un grand élan, que cette personne-là n'est pas tout habitée de ta présence, de ton énergie. C'est peut-être correct que tu la laisses aller, puis que tu attendes une personne qui va être capable de t'attendre aussi, puis de patienter. Alors, ça fait en sorte que ça prépare le fait de basculer moins dans tous les jeux sexuels rapides puis les formes diverses d'adultère. Ça nous donne le temps de connaître les gens, de développer nos relations et d'avoir des bases beaucoup plus solides quand on commence une belle histoire avec quelqu'un. Donc, c'est un enseignement à transmettre à nos adolescents, à transmettre aux jeunes autour de nous, puis en parler entre adultes pour épurer le champ de nos relations, puis qu'il y ait moins de blessures, moins de souffrances, moins de violences psychologiques et que ça devienne de plus en plus léger. J'ai retrouvé le troisième sujet dont je voulais parler, alors je vais finir avec ça. Le troisième élément, c'est un petit nouveau site web que j'ai fait aujourd'hui et qui s'appelle, comment je l'ai appelé, c'est quoi le nom donc? Attends un petit peu. J'ai comme un blanc, là, je viens juste de faire ça aujourd'hui. Ok, c'est le royaume du cœur, voilà, c'est le nom que je lui ai donné. Alors l'adresse sur le web, c'est everyoneweb.fr/le royaume du cœur. Et je vous résume en gros, c'est quoi le concept? C'est une invitation que je fais à toutes et à tous les gens dans la francophonie. Peut-être qu'un jour, on va avoir des traductions, puis on va ouvrir le concept ou le royaume aux gens qui parlent anglais, espagnol, qui parlent d'autres langues. L'idée du royaume du cœur, c'est d'inviter les gens de tout âge à donner un peu de temps d'eux-mêmes pour pouvoir accompagner ou aider une autre personne. Moi, je vais faire des jumelages d'entraide ou
je ne sais pas comment on peut le dire, de compagnonnage, parce qu'il y a beaucoup de solitude. Les gens ont beaucoup de potentiel, chacun de leur côté, puis plein de gens sont plus seuls ou n'ont pas beaucoup d'amis, un gros sac d'amis avec qui partager. Et si on cherche des thérapeutes, souvent c'est dispendieux, on n'a pas toujours la possibilité de payer un thérapeute qui nous écoute, qui partage avec nous, qui nous donne son avis. Alors, ça fait longtemps que j'ai l'idée de créer des jumelages entre les gens, puis de trouver une façon simple de faire ça. Alors, le concept, c'est de s'engager pour une période de 100 jours à mettre 15 minutes par jour avec une autre personne avec qui on va être jumelé. Si on trouve que c'est trop long, 100 jours, puis qu'on n'y arrive pas, en tout temps, la personne peut m'écrire et dire « Julie, je m'arrête là, je l'ai fait 10 jours, je l'ai fait 20 jours, un mois, pour l'instant c'est assez, je m'arrête. » Ou la personne pourrait dire « Je ne suis pas bien jumelée, ça ne va pas très bien avec la personne avec qui je suis, j'aimerais interrompre ce jumelage-là puis demander d'être jumelé avec une autre personne. » C'est une autre possibilité. Mais moi, je vais jumeler des gens ensemble, idéalement pour qu'ils s'engagent pour 100 jours, que pendant ces 100 journées-là, ils vont prendre 15 minutes dans leur journée, soit par courriel pour écrire à la personne, soit au téléphone, s'ils habitent plus loin pour se parler au téléphone, ou s'ils sont très loin et que c'est dispendieux au téléphone, ils peuvent installer Skype, ou s'ils l'ont déjà, c'est déjà parfait, se communiquer ensemble par Skype, juste par le chat de Skype, ou par l'audio, ou par la vidéo de Skype, si les gens ont une caméra sur leur ordinateur. Ou si les gens habitent très près, ça peut être pour une rencontre en personne. Si je jumelle deux personnes d'une même ville et qui veulent se rencontrer en personne, ils peuvent se rencontrer en personne dans un endroit public ou chez l'un ou chez l'autre. Mais l'idée, c'est de dire, moi je sens que j'ai un peu de temps de disponibilité, puis je voudrais offrir ce temps-là pour partager avec quelqu'un d'autre. Et pendant une période de 100 jours, on va mieux se connaître. On va se dire des choses de nos activités, de nos vies, de nos questionnements, un petit peu chaque jour. Des fois, si les gens ont l'élan de partager plus que 15 minutes, ils peuvent partager plus de 15 minutes, ça peut être 20, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir environ 15 minutes par jour. Si la personne est très occupée ou elle a un week-end de vacances ou une semaine, elle peut dire « Excuse-moi, là, je vais vraiment être non disponible pour quelque temps, mais on se rattrape aussitôt que je reviens. » Bon, la formule n'est pas rigide, mais l'idée, c'est de prévoir un compagnonnage sur une période d'environ 100 jours, parce que ça va permettre une complicité, une forme d'amitié qui va se développer sur cette période-là d'un petit peu plus que 3 mois. Et après ça, les gens pourront choisir de rester en contact régulièrement ou d'espacer, ou de couper le contact complètement. Et j'ai aussi marqué sur le site qu'il y a des personnes qui seraient très disponibles, soit parce qu'elles sont à la maison en convalescence, en arrêt de travail, en réorientation, soit parce qu'elles sont à leur retraite, en vacances. Il y a des gens, des fois, qui ont plus de temps, puis qui sont assez seuls. S'il y en a qui veulent être jumelés à 2, 3, 4 personnes, ces gens-là peuvent me le dire. Puis moi, je vais les jumeler une première fois, puis quand il va y avoir des demandes, je pourrai les jumeler une deuxième fois, une troisième fois. Donc, ce concept-là, on le connaît, entre autres, au niveau plus physique, dans tout ce qu'on appelle les parrains. Un parrain ou une marraine, pour un enfant, c'est quelqu'un qui va être proche, puis qui va prendre soin, qui va s'informer. On connaît les parrains et les marraines aussi dans toutes les associations des AA. Les groupes AA pour l'alcool, pour la drogue, pour les émotions, pour le sexe, dépendants, alcooliques anonymes, drogués anonymes, émotifs anonymes, sexe, je ne sais pas si on dit sexe anonyme, mais en tout cas, tous ces courants-là de groupes de gens qui s'entraident, qui font énormément de chemins très beaux par l'entraide, ils ont souvent un parrain qui est jumelé. Bon, ben moi, je veux créer une formule comme ça, mais un petit peu plus simple, sans l'obligation des rencontres en personne, mais de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Et tout ça aussi est parti de l'idée de Charles qui a lancé le projet 1000 hommes. Vous allez le voir sur le site, le projet 1000 hommes, et qui est le projet aussi 1000 hommes, 1000 femmes, 1000 hommes et femmes. C'est tout un projet avec un lieu dans la nature, une auberge pour accueillir des gens qui viendraient avec un temps de répit. On aimerait ça qu'éventuellement les gens qui viendront à l'auberge soient jumelés avec une personne comme ça qui à chaque jour va prendre de ses nouvelles. Mais il faut partir le concept quelque part, donc on le part comme ça avec le royaume du cœur, avec des gens d'un peu partout. Puis si ça grandit, il va possiblement y avoir à un moment donné des gens qui seront disponibles quand on va offrir l'auberge, puis qu'on va offrir un temps de répit, un temps de thérapie à certaines personnes, et on pourra les jumeler à des parrains ou des marraines.
Puis le concept, comme il est plus large que juste dans la formule, par exemple, des AA, il est offert aussi aux adolescents. Vous allez voir sur le site que le royaume du cœur s'est offert de 0 à 21 ans à ceux que j'appelle les princes et les princesses du cœur. Donc, chaque jeune qui a moins de 21 ans est considéré dans le concept du royaume du cœur comme un prince ou une princesse qui apprend, qui se développe, qui travaille à ouvrir son cœur, à apporter le meilleur de son essence dans le monde. Et cette personne-là peut être jumelée à quelqu'un de son âge, ou des fois, ça peut être jumelé un peu plus jeune, un peu plus vieux, mais je vais essayer de jumeler des moins de 21 ans ensemble. Et après ça, 21 ans et plus, donc j'ai marqué de 21 à 121 ans, c'est ceux que j'appelle les chevaliers et les dames de cœur. Les chevaliers de cœur, les dames de cœur. Donc, il y a comme, vous allez voir, il y a 10 valeurs de vie, comme un code d'éthique pour se sentir chevalier dans l'âme, pour se sentir dame de cœur dans l'âme. Donc, les chevaliers de cœur, les dames de cœur, qui vont être dans cette mentalité-là, puis qui vont sentir que le code d'éthique leur va bien, seront les gens pour le royaume du cœur de 21 à 121 ans. Et il y a ceux que j'appelle aussi les rois et les reines de cœur, tous ceux qui vont vouloir partir un petit projet de communauté. Que ce soit d'ouvrir son salon une fois de temps en temps pour accueillir des gens, pour un cercle de partage, que ce soit pour un groupe de méditation, un groupe de conférences, un atelier de loisirs, mais dans l'optique où c'est fait dans la gratuité ou avec des dons, pas de prix fixe. S'il y a des prix fixes, c'est comme tout un autre contexte. Alors, dans le royaume du cœur, les rois et les reines de cœur, c'est ceux qui deviennent responsables d'une activité qu'ils vont animer régulièrement, une fois par semaine ou 2 semaines ou une fois par mois ou plusieurs fois par semaine, ça dépend des disponibilités de chacun. Alors quand quelqu'un devient responsable d'une activité qui accueille les gens gratuitement ou avec don, pour moi, je la considère comme un roi ou une reine parce que cette personne-là, elle organise un petit domaine, elle prend soin d'un groupe de gens, elle fait en sorte qu'il y a des gens qui sont mis en contact, qui s'entraident, qui font quelque chose d'agréable. Alors, c'est pas moi qui nomme, ou c'est pas Charles qui a parti le projet de 1000 hommes qui va dire « toi, tu es un roi, toi, tu es une reine ». C'est vraiment la personne elle-même qui se choisit, qui s'élit elle-même en tant que roi ou reine parce qu'elle choisit d'organiser un petit projet de communauté. Puis moi, de mon côté, un petit peu pour stimuler les gens, stimuler les troupes, je vais possiblement envoyer un petit message spirituel, un petit courriel spirituel une fois par semaine aux gens qui vont s'embarquer pour le processus des 100 jours ou une petite vidéo. Je vais voir des fois un texte et une vidéo ou une vidéo. En tout cas, tous les gens qui vont embarquer dans ça, dans le temps qui vont être prince ou princesse, chevalier de cœur ou dame de cœur, roi ou reine de cœur, puis je vais avoir leur nom, qu'on va avoir une liste de ces gens-là. Je vais être en contact avec eux une fois par semaine. Un message envoyé à tous, en texte ou en vidéo. Et une fois par mois, ou peut-être une fois par saison, parce que là on commence, on va essayer de faire une activité en personne et de trouver une façon de la diffuser aussi sur le web pour rejoindre les gens. Donc, essayez de faire en sorte que certains des chevaliers de cœur, des dames de cœur, des princes de cœur, des princesses de cœur, des rois et des reines de cœur puissent se rencontrer et partager leurs expériences de ce qu'ils vivent avec tout ça. Alors, c'est le projet du royaume du cœur. Et à la toute fin de la page, vous verrez aussi que je fais une liste d'activités, quel que soit votre pays. Si vous offrez déjà ou si vous voulez offrir à partir de demain ou prochainement une activité gratuite ou avec don, vous m'envoyez les coordonnées et moi, je vais mettre ça sur le site du Royaume du Cœur pour que les gens le sachent que vous êtes un roi, une reine dans votre petit royaume, dans votre petit domaine pour inviter d'autres personnes. Alors, je veux faire connaître les activités que les gens font comme ça avec le cœur ouvert. Donc, ça va stimuler la créativité, ça va inviter des gens à aller aux activités de d'autres personnes, à connaître les belles choses qui se font ailleurs et qu'on ne connaît pas toujours. Et des fois, ces gens-là offrent quelque chose de gratuit, puis ils ont aussi d'autres activités qui sont payantes. Ça peut être un tremplin ou une porte ouverte pour avoir accès à d'autres choses. Moi, je vais m'occuper au départ de tout le volet gratuit et ceux qui voudront pourront rajouter dans leur propre publicité d'autres volets s'ils rajoutent un volet payant. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le Royaume du Cœur, everyoneWeb.fr/Royaume du Cœur.
Alors, avec ça, on va s'arrêter aujourd'hui. Je n'ai même pas conscience de mon temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris exactement, mais on va s'arrêter. Parfait. Et puis, je te remercie beaucoup, Christian, exceptionnellement, d'avoir été sur la vidéo avec moi. Ça me fait plaisir. Comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est délicat d'inviter d'autres personnes à être visibles, puis ça prend vraiment quelqu'un qui accepte, qui est disponible, et Christian était tout ouvert à ça. Alors, je suis heureuse qu'on ait partagé ce temps-là ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, merci aussi, c'est réciproque, ça va des deux côtés. Alors, on s'arrête ici et on se retrouve pour une prochaine activité. Oui.